Personne dans l'aéroport n'avait vraiment remarqué la fillette au début. Une petite fille, assise au sol, dessinant tranquillement avec des craies, en plein milieu du hall. Rien d'inquiétant, rien d'extraordinaire. Mais en moins d'une minute, tout bascula. 14 chiens policiers, pourtant éparpillés dans tout le terminal, s'immobilisèrent net, comme si quelque chose d'invisible venait de traverser l'air. Puis, tous ensemble, ils tournèrent la tête dans la même direction, leurs yeux fixés sur la fillette. Et soudain, devant des dizaines de voyageurs figés, les chiens se mirent à courir vers elle, formant un cercle serré autour du dessin qu'elle traçait. Un cercle précis, instinctif, incompréhensible. Personne ne savait ce qu'ils avaient perçu. Mais une chose était certaine. Ce que cet enfant venait de réveiller dépassait tout ce que l'aéroport avait jamais connu. Avant que l'histoire ne commence vraiment, pensez à liker, à vous abonner et dites-moi en commentaire de quel pays regardez-vous cette vidéo. J'adore voir jusqu'où voyagent nos histoires. Le hall du terminal D résonnait de bruits familiers. Valises à roulettes, annonces en écho, talons précipités sur le sol ciré. Des familles, des cadres pressés, des voyageurs distraits se croisaient sans se regarder. Et pourtant, au cœur de cette agitation, le temps sembla soudain se figer. 12 chiens policiers de l'unité cynophile, en ronde dans des zones différentes du terminal, s'arrêtèrent, net, sans alerte vocale, sans signal. Leurs museaux s'élevèrent légèrement. Leurs oreilles pivotèrent, comme au signal d'un battement invisible. Les maîtres, d'abord surpris, échangèrent des regards inquiets. Puis, l'impensable se produisit. Un à un, les chiens changèrent de direction, convergeant lentement vers le même point. Près d'une porte d'embarquement, une fillette était accroupie sur le carrelage. Vêtue d'un manteau rouge trop grand, les genoux repliés, elle traçait des motifs à la craie avec concentration. À ses côtés, des morceaux de craie colorés éparpillés. Elle semblait seule, perdue dans un monde intérieur. Les 12 chiens formèrent un cercle parfait autour d'elle, sans un grognement. Pas une menace, pas un mouvement brusque, une protection muette, troublante. Des voyageurs s'étaient arrêtés, d'autres levaient déjà leur téléphone pour filmer. Un murmure parcourut la foule. L'un des officiers s'approcha à pas lents, les yeux fixés sur le sol. Ce n'était pas un dessin d'enfant. Les lignes étaient précises, les symboles étrangement ordonnés. Le chef cynophile, alerté, s'avançait à son tour. Les chiens n'avaient jamais désobéi. Et pourtant, aucun ne répondait aux ordres. Ils ne surveillaient pas la fillette. Ils fixaient ce qu'elle avait dessiné. Un frisson parcourut la salle. Quelque chose, dans ce silence pesant, avait déplacé l'équilibre du monde. Le pas régulier du capitaine Morel résonna sur le carrelage alors qu'il traversait la foule. Les voyageurs s'écartèrent instinctivement, en voyant son uniforme bleu nuit, son visage calme mais fermé, l'allure de quelqu'un qui avait tout vu, sauf cela. Devant lui, les 12 chiens formaient toujours leur cercle silencieux. Au centre, la fillette ne bougeait presque pas. Elle avait laissé tomber un morceau de craie rose et suivait des yeux les ombres massives qui l'entouraient. Sa respiration était courte, mais ses mains restaient déposées sur le sol, comme si elle n'osait plus les retirer du dessin. Morel s'accroupit doucement afin de ne pas l'effrayer. « Bonjour. Comment tu t'appelles » demanda-t-il d'une voix basse. Elle hésita puis souffla. « Élodie. » Son regard était clair, mais chargé d'une inquiétude qu'un enfant ne devrait jamais connaître. Le capitaine suivit la ligne de ses yeux jusqu'au dessin. Un motif immense, parfaitement symétrique, s'étalait sur le carrelage. Des cercles entremêlés, des flèches pointant dans des directions précises. Des séries de points alignés avec une rigueur presque militaire. Rien n'avait la spontanéité de l'enfance. « C'est toi qui as fait ça ?» demanda-t-il. Elle acquiesça timidement.
Pourquoi? Qu'est-ce que cela représente? Élodie pinça ses lèvres, réfléchissant comme si elle avait peur d'être mal comprise. Puis elle murmura. J'ai juste dessiné ce qu'il m'a montré. Morel redressa légèrement la tête. Il? Qui ça? Elle serra un morceau de craie entre ses doigts. Le chien. Pas eux. L'autre. Derrière le capitaine, les officiers échangèrent des regards perplexes. Valor, le chien de tête, refusait toujours de bouger. Il fixait un symbole précis, comme si sa vie en dépendait. Un souffle d'inquiétude traversa Morel. Quelque chose échappait à toute logique humaine. Et l'enfant, frêle silhouette au cœur du cercle, semblait être la seule à connaître le début de la vérité. Les officiers s'étaient rapprochés. À présent, 3 d'entre eux étaient à genoux, autour du dessin, suivant des doigts les lignes de craie comme s'ils déchiffraient un vieux manuscrit oublié. L'un d'eux, vétéran de l'unité cynophile, fronça les sourcils. Capitaine, on dirait un schéma de balayage. Morel se pencha, le regard rivé sur une série d'arcs entrecroisés, bordés de petits points rouges. Ce n'est pas un simple gribouillage, souffla un autre. Ces flèches, ce sont des codes directionnels, comme ceux utilisés dans les missions de repérage. Élodie observait sans mot dire, les jambes repliées contre elle. Morel s'approcha lentement, s'accroupit à nouveau. « Tu peux me dire comment tu as appris ça ?» La fillette leva les yeux vers lui, puis regarda l'un des chiens. « Il me l'a montré. »« Le chien ?» demanda Morel, doucement. Elle hocha la tête. Il boitait. Il avait mal. Il m'a vu. Et il a commencé à faire ça. Elle posa ses petites mains au sol et imita un mouvement de pattes, lent, répétitif, comme si elle grattait un dessin invisible. Les officiers échangèrent des regards muets. L'un d'eux déglutit. Elle reproduit les signaux d'entraînement. Morel sentit sa nuque se tendre. Ce n'était plus de la coïncidence. C'était de l'exactitude. Il fixa Valor, le chien chef de file, dont le regard restait figé sur une section particulière du dessin. Il n'avait pas cligné des yeux depuis plusieurs minutes. La fillette reprit à voix basse. Il a tracé des formes. Moi, je les ai finies. J'ai juste retenu ce qu'il voulait. Un silence pesant tomba. Plus personne ne parlait. Quel que soit ce message dessiné au sol, les chiens le comprenaient. Et cet enfant aussi. Élodie pointa du doigt un couloir au fond du terminal. Il était sombre, séparé du hall principal par une bande rouge et blanche délavée. Au-dessus, un panneau clignotait faiblement. Accès interdit. Zone technique. Il venait de là. Sa voix était si calme que Morel crut d'abord avoir mal entendu. Mais les chiens réagirent immédiatement. Comme déclenchés par un signal invisible, ils pivotèrent en même temps vers le couloir interdit. Un grognement sourd s'éleva. Puis, l'un d'eux, un mâle massif au pelage noir, aboya brusquement. Un seul aboiement, tranchant comme une alerte. Les officiers se redressèrent d'un bond. Morel recula d'un pas, l'instinct en alerte. Il tourna les yeux vers un collègue. Ce couloir, il est censé être fermé, non? Effondrement du plafond il y a 6 semaines, capitaine. Zone condamnée. Aucune patrouille n'est autorisée là-bas. Les chiens s'étaient repositionnés. Ils formaient à présent une ligne, orientée vers l'entrée du couloir. Leur posture avait changé. Queue raide, pattes tendues, souffle rapide. Ils n'observaient plus. Ils attendaient. Dans la salle, la foule était figée. L'air semblait plus lourd. Une femme murmura une prière. Un agent de sécurité s'empressa de verrouiller les portes automatiques menant aux autres terminaux. Morel porta la radio à ses lèvres. Code sécurité niveau 2. Verrouillage souple. Aucune circulation vers le secteur 8. L'annonce retentit dans tout le terminal. Des cris étouffés s'élevèrent. Des parents agrippèrent sur leurs enfants. Et au centre, Élodie murmura « Il m'a dit qu'il ne voulait pas disparaître. » Morel sentit un frisson courir le long de son dos. Ce n'était plus une histoire de dessin,
ni même une anomalie de chien de service. C'était un message, un appel, et peut-être un adieu. Un jeune lieutenant s'était accroupi près du dessin, les mains tremblantes, fixant un motif tracé en bleu pâle au centre de la composition. Il recula légèrement et leva les yeux vers Morel, blême. « Capitaine, vous devez voir ça. » Morel s'approcha et s'agenouilla à ses côtés. L'agent pointa une série de points et de lignes concentriques, discrets, mais dessinés avec une précision troublante. C'est un code de repli. Niveau 3. Un silence tendu suivit. Morel fronça les sourcils. « Tu es sûr ? J'ai suivi la formation Sino l'an dernier. Ce schéma, on ne l'utilise que quand un chien est séparé de son maître en situation de crise. » Un autre officier s'avança lentement. Sa voix se brisa. Ça correspond, exactement, à la dernière position connue de Nocturne. Le nom flotta dans l'air comme une cloche lointaine. Nocturne. Le chien disparut, il y a 2 mois, lors de l'effondrement dans ce même couloir. Officiellement, perdu en mission. Aucune trace, aucun signal. Et maintenant, sur le sol du terminal, une enfant en avait dessiné la dernière position exacte. Ce symbole-là, ajouta l'agent en montrant un cercle interrompu par 3 lignes. On ne l'utilise que dans les procédures. D'urgence extrême. C'est un appel silencieux. Morel se figea. Tout autour, les chiens étaient redevenus immobiles, comme s'ils attendaient la suite. Il murmura, presque pour lui-même. Il n'a pas fui, il appelait à l'aide. La vérité, glaciale, s'imposa lentement. Ce n'était pas un adieu, c'était une tentative de survivre. Et si Nocturne avait laissé une trace, alors peut-être qu'il n'était pas mort, peut-être qu'il attendait encore. Élodie était restée silencieuse, mais ses doigts traçaient encore le vide, comme si le souvenir lui brûlait les mains. Morel s'agenouilla à côté d'elle, patient. La fillette inspira, ferma les yeux. Je l'ai vu hier, dans le couloir derrière les grandes portes rouges. Il boitait. Il avait du sang sur la patte. Elle marqua une pause, sa voix vacillant. Il m'a regardé, pas comme un chien regarde. C'était différent. J'ai senti quelque chose, pas des mots, des images, comme s'il me montrait un rêve qu'il voulait que je garde. Autour d'eux, les officiers ne parlaient plus. Même les passants semblaient retenir leur souffle. Élodie ouvrit les yeux à nouveau et montra le dessin. Alors je l'ai fait ici, pour ne pas oublier, pour qu'il ne disparaisse pas. Un cri fendit soudain l'atmosphère figée. Élodie. Une femme courait à travers la foule, des agents tentant de la retenir. Elle s'écroula à genoux, en apercevant sa fille, les joues trempées de larmes. « Maman !» Mais avant qu'Élodie ne puisse la rejoindre, 2 chiens se placèrent d'entre elles, protecteurs. La mère s'arrêta net, main levée. Morel intervint, voix calme. Personne ne lui fera de mal. La mère le fixa, dévastée. Son regard tomba sur le dessin. Et son visage se vida de tout son sang. Non, 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 il ne devrait pas être là. Vous ne comprenez pas, vous devez l'éloigner de ce couloir. Morel se redressa lentement, le cœur battant plus fort. La terreur de cette femme n'était pas celle d'une mère retrouvant son enfant. C'était autre chose, un secret, une vérité étouffée. Et elle venait de ressurgir. Le silence dans le terminal était devenu surnaturel. Puis Valor fit un pas en avant, lentement, résolument. Un par un, les autres chiens le suivirent, formant une procession silencieuse vers le couloir interdit. Les officiers ouvrirent le passage. Morel les talonna, radio à la main, souffle contenu. Le couloir sentait le métal froid et la poussière oubliée. À mesure qu'ils avançaient, la lumière s'affaiblissait. Un grésillement électrique ponctuait leurs pas. Puis l'un des chiens grogna doucement, grattant une grille rouillée encastrée dans le mur. Un agent se pencha et découvrit un panneau dissimulé. Il tira. Derrière, un vide noir, étroit, suffocant. « C'est un conduit technique », murmura un technicien.
On ne savait pas qu'il menait là. Un gémissement, brisé, monta du noir. Faible, à peine audible. Morel s'agenouilla sans hésiter, rampa dans l'ouverture. L'air y était étouffant. La poussière collait à sa gorge. Il rampa à l'aveugle, guidé par ce souffle haletant. Puis, il le vit. Un corps allongé, entre deux tuyaux. Fourrure tachée de sang séché. Flanc maigre. Une patte arrière tordue à un angle douloureux. Nocturne. Le chien ne bougea pas, jusqu'à ce que Valor, juste derrière Morel, pousse un gémissement doux. Alors, Nocturne leva lentement la tête. Leurs regards se croisèrent, et un souffle fragile passa entre eux. Une reconnaissance, un lien retrouvé. « Il est vivant !» cria Morel. Les secours arrivèrent aussitôt. Brancard, perfusion, gestes précis. Les chiens, eux, s'étaient rangés en ligne à la sortie du couloir, tête baissée, immobile. Lorsque Nocturne fut porté hors du tunnel, le hall entier sembla retenir son souffle. Même les téléphones filmants tremblaient légèrement. Un héros blessé, mais debout, grâce à une enfant. Grâce à un message qu'elle seule avait compris. Le terminal avait repris son calme, mais rien n'était plus comme avant. Des passants essuyaient discrètement leurs yeux. Certains avaient éteint leur téléphone comme par respect. Les 12 chiens restaient immobiles, alignés, solennels. Élodie se tenait à côté du capitaine Morel. Sa mère, les bras serrés autour d'elle, ne cessait de lui murmurer à l'oreille. Mais l'enfant regardait droit devant. Au loin, les brancardiers faisaient avancer Nocturne. Bandage autour de la patte, perfusion à l'épaule. Regard éveillé, mais fatigué. Et lorsqu'il croisa les yeux d'Élodie, il s'arrêta. Il leva une patte, juste un instant, un geste infime, mais chargé d'un monde entier. Élodie sourit timidement. Autour de lui, les autres chiens baissèrent la tête, en silence, pas comme un ordre, comme un hommage. Un frisson passa dans la foule. Puis, lentement, des applaudissements timides commencèrent à monter, pas bruyants, pas joyeux, profond, vrai. Le dessin, lui, n'avait pas été effacé. Morel avait ordonné qu'on le protège. On avait posé un cordon, et bientôt, un cadre. Il ne s'agissait plus d'un simple jeu d'enfant. C'était une carte, un message, un adieu transformé en salut. Morel s'agenouilla devant Élodie, sa voix basse, grave, respectueuse. « Tu as sauvé l'un des nôtres. Ce chien t'a choisi pour finir ce qu'il ne pouvait plus faire seul. » Elle hocha la tête, les yeux brillants. Derrière eux, la lumière du terminal baignait la scène d'une douceur irréelle. Morel se tourna vers une caméra restée allumée, tenue par une voyageuse émue. Parfois, le cœur d'un enfant entend ce que nous avons oublié d'écouter. Aimez, abonnez-vous et partagez, si vous croyez que les animaux sentent ce que les humains oublient parfois.